Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h12, merci d'être avec nous, 7h12. Nous sommes avec Jonathan Best, ancien joueur professionnel, membre du comité sportif de l'Agence France de lutte antidopage. Jonathan Best, bonjour. Bonjour Jean-Jacques et bonjour à tous les auditeurs. Merci. Vous savez que Sud Radio, c'est la radio du rugby. Et je tenais à ce sujet parce que d'abord, mon fils joue au rugby. Il a 18 ans. Et tous les parents sont inquiets. Le rugby, qui est un sport magnifique, formidable, Jonathan. Le rugby qui est touché, gangréné, le mot est peut-être un peu fort. Néanmoins, il y a aujourd'hui, dans le monde du rugby, autour du rugby, qu'il soit professionnel ou amateur, une tendance qui devient inquiétante, c'est la prise de drogue, et notamment de cocaïne. Et Béatrice Bourgeois, qui est présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage, s'est inquiétée de la banalisation de la consommation de cocaïne. On s'en souvient dans un entretien accordé à Sud-Ouest. En 2023, il y a eu 7 cas positifs à la cocaïne. 5 étaient issus du rugby. Vous avez vu cela en 16 ans de rugby pro, Jonathan Best? Ouais, alors tout d'abord, déjà, il faut quand même dire que le rugby est un sport qui nous a tous fait grandir. Je suis d'accord avec vous sur les valeurs et sur tout ce que peut amener le rugby. Aujourd'hui, je pense que n'est pas pire aveugle que ceux qui ne veulent pas voir. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté aussi dans le rugby à des vrais problèmes de société, dont la cocaïne. Ce qui est un peu embêtant, c'est que ça touche des générations de plus en plus jeunes. Et que c'est à tous les niveaux, comme vous l'avez bien dit, le rugby professionnel, le rugby amateur. Et à un moment donné, il faut donner un bon coup de pied dans la fourmilière pour faire bouger tout le monde, parce que je pense qu'on peut pas continuer sur ce rythme-là, en tout cas. Lors de soirées d'après-match, ou pas d'ailleurs, ou d'après-entraînement, vous avez vu la cocaïne circuler? Alors c'est toujours très difficile de répondre à cette question, parce qu'évidemment après je vais être la cible à abattre. Non, c'est pas la cible à abattre. Quand on dit les choses, on n'est pas la cible à abattre. En fait, ouais, il faut pas se mentir. En fait, c'est un peu comme si on comparait la cocaïne à l'alcool. On commence par en prendre un petit peu en soirée parce qu'on aime bien s'enivrer, qu'on aime bien faire la troisième mi-temps, et puis finalement ça devient très addictif. Et un matin on se lève et on ouvre une bouteille de whisky tout seul chez soi. C'est la même chose aujourd'hui avec la cocaïne, qui est devenue malheureusement accessible pour le commun des mortels. Et voilà, et c'est le vrai problème de société. Donc maintenant, ce qui est un peu dangereux, c'est que il y a beaucoup de jeunes aussi qui reproduisent un petit peu ce qu'ils voient. Donc voilà, l'énorme médiatisation du rugby aujourd'hui. Et puis les rugbyman pros sont pas totalement déconnectés de la société, donc on les voit en soirée, ils circulent. Donc il n'y a pas que moi qui l'ai vu, hein. Faut pas se mentir. Donc maintenant, il faut. Moi, je suis pas pour dire c'est un tel ou un tel qui l'a fait. Oui, non mais. C'est juste. Oui, évidemment. Ouais, l'idée en fait, c'est comme quand il y a quelqu'un qui roule à 160 sur l'autoroute, hein. C'est interdit, mais il y en a qui le font. Oui. Voilà. Et le but, en fait, c'est de leur expliquer pourquoi, quand on roule à 160, ça peut être très dangereux pour soi et pour les autres aussi. C'est la même chose un peu avec la prise de compléments addictifs. Au départ, on dit voilà, c'est pour la fête. Oui. Mais aujourd'hui, ça dérive un peu plus loin. Vous racontez quand même. Vous dites, j'ai vu des trucs dans les soirées. Il faisait un truc qui s'appelle le cocktail australien. C'est un cachet pour ralentir le cœur. Et derrière, ils prennent de la cocaïne. Vous avez vu ça? Ouais. J'ai vu ça, et malheureusement c'était particulièrement choquant. Alors encore une fois, loin de moi l'idée de dire c'est les autres qui ont fait ça. Pour moi, c'était assez facile d'avoir accès à la cocaïne. Je veux dire, il y en a eu, j'en ai vu. C'était pas très très loin de mes yeux. Alors vous en avez pris, vous en avez pris? Non. Alors en toute franchise, c'est pas que j'ai pas eu accès à tout ça, c'est que j'ai vraiment eu peur justement de l'addiction que ça pouvait provoquer après. Oui. Et en fait, voilà. Mais je veux dire, si c'était juste le fait de tester, il n'y aurait pas eu de problème pour moi. Voilà, dites-moi, est-ce que c'est la loi du silence dans le monde du rugby? Mais bien sûr, mais comme dans tous les sports, on a découvert très tard, après la carrière de Maradona, que il était addict à la cocaïne. Oui, c'est vrai. Comme si c'était une surprise en fait par rapport à ça. Il y a plein de choses qui sont étonnantes. Et moi aujourd'hui, on essaie de se référer au modèle américain, notamment. Je sais pas si vous avez vu les dernières négociations, notamment des joueurs avec la ligue dans le CBA, là, dans la convention collective. Ils ont autorisé, les joueurs ont négocié qu'ils ne soient plus contrôlés sur le cannabis. Et donc je me dis que ça c'est la première étape pour dire les prochaines années on sera plus contrôlé sur la cocaïne. Alors voilà, je pense qu'il faut être clair par rapport à ça. Est-ce qu'on autorise ça à tout le monde? Mais moi j'ai envie de me dire, est-ce qu'un jour dans ma carrière sur un terrain j'ai affronté un joueur qui avait pris de la cocaïne, et quel danger ça aurait pu procurer pour moi ou pour lui, quoi. Et voilà, ça c'est une vraie question. Jonathan Best, alors que faut-il faire aujourd'hui? Je
pense que, comme toutes ces choses-là, c'est de la prévention. Et c'est aussi pour ça que moi, je m'étais engagé dans le comité des sportifs de la FLD, parce que le but, justement, c'était de résoudre ces problèmes de société. En fait, je vous dis ça pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, on a aussi des problématiques dans le rugby sur l'après-carrière, avec beaucoup de joueurs qui perdent complètement le pied une fois qu'ils ont arrêté. Et je pense que ce genre de produit, comme la cocaïne, ne s'arrête pas une fois que vous avez arrêté le rugby. Quand vous êtes rugbyman, vous êtes sous les feux des projecteurs, tout le monde vous adule, un peu comme les héros de l'Olympe à l'époque. Mais sauf qu'une fois que vous êtes tout seul chez vous, il n'y a plus rien, en fait. Et l'idée, c'est de comprendre que se détacher du rugby, c'est déjà compliqué. Mais se détacher du rugby plus de la cocaïne ou d'autres suppléments comme ça, c'est encore plus compliqué. Merci Jonathan Best, merci beaucoup, hein. Merci. Il y a un gros travail à faire, c'est évident. Si vous voulez témoigner, 0826 300 300, vous êtes le père, la mère d'un jeune qui joue au rugby, vous jouez vous-même au rugby à un très bon niveau, vous vous inquiétez, vous avez vu la cocaïne circuler, avec l'alcool évidemment, vous n'hésitez pas à témoigner sur l'antenne de Sud Radio. Vous savez, plus que jamais, Sud Radio, c'est la radio du rugby. Tous nos week-ends sont consacrés au rugby, donc n'hésitez pas, 0826 300 300.